d'accord? Non, pas du tout. J'ai un peu peur, c'est tout. De toute façon, il est trop tard, ils vont bientôt tous arriver. Oui. Enfin, reconnais que retrouver des amis qu'on a perdus de vue depuis plus de 30 ans, ça peut filer le trac. 18 ans. On avait tous 18 ans. Oui, oui, l'année du bac. On a tous passé le bac, tu sais. Oui, oui, mais nous, tu n'imagines pas l'équipe que nous formions. Cette année-là, je m'en souviens comme si c'était hier. Ce fut l'année de tous les rêves, de tous les projets, bon, de toutes les craintes aussi. Ah, pour nous tous, ça fut une année magique. Alors, quand j'ai découvert que par Internet, il était devenu aussi simple de les retrouver, bah, j'ai pas pu m'empêcher de cliquer. Oh, si tu savais comme ils ont été heureux de m'entendre leur proposer de tous nous réunir. Et maintenant, à l'idée de les revoir tous, j'ai un de ces tracts. Tu te souviens bien d'eux? Comme si c'était hier. Patrick, avec ses cheveux longs, Jérôme, le séducteur, Dominique, le poète, Eric, le fort en maths, et puis Hélène. Hélène. Ah bon? À ce point-là? Un rêve qui passe. On était tous amoureux d'elle. On a tous séché nos cours pour l'amener au cinéma. On était prêts à tout pour Hélène. Même raté son bac. Oui, à part moi, tout le monde l'a réussi. Tel que j'ai connu ton père, ton retour chez toi a dû être agité. Ah bah, c'est bien simple. Quand j'ai vu que mon nom ne figurait pas sur la liste, j'ai tout de suite demandé à Patrick qu'il m'héberge pour la nuit. Et je ne suis rentré chez moi que la semaine suivante, après que ma mère négocie mon retour avec mon père. Merci. Un tel échec, pour lui, ça a dû être tellement dur. Ah, tu parles. Lui qui espérait que son fils ferait comme lui une carrière dans la marine nationale. Et tes copains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, je crois que Jérôme a fait une école d'administration. Dominique est allé en faculté de médecine. Eric en fac de droit, Patrick en sciences, et Hélène a fait une école de journalisme. Enfin, si je me souviens bien, c'est tellement loin tout ça. Et vous vous êtes perdu de vue tout de suite? Ah non, non, pas du tout. On s'est revus pendant 2-3 ans, puis Patrick s'est marié, Eric aussi, et puis ensuite, la vie et ses emmerdements ont fait le reste. Ben, reconnais que pour moi qui ne connais personne, ça risque d'être une soirée un peu spéciale. Pas du tout, tu ne seras pas seul, puisque Patrick et Eric viennent avec leurs femmes, qui sont dans la même situation que toi. Autre angoisse. Ne connaissant aucun des goûts de chacun, ben, j'ai fait un hachis parmentier, comme tu m'as demandé. Je te remercie, ma chérie. Oui, je tenais absolument à ce que l'on retrouve les petits plats du resto à côté du lycée, chez Martine. Es-tu certain de ne pas être déçu? Ah, je ne sais pas. À cette époque, nous faisions tous tellement de rêves que, aujourd'hui que nous arrivons à la fin de nos parcours respectifs, je suis très curieux de découvrir quelle a été la destinée de chacun. Ah, je crois que tu ne vas pas tarder à le savoir. Sylvie, tu ne vas pas y aller, s'il te plaît, je crois que je n'ai plus de jambes. Jérôme? C'est toi? Jérôme? Bah pour un choc, c'est un choc. C'est moi, Marc. Oui, bien ça, je m'en doute. Excuse-moi, je ne savais pas si tu me reconnaîtrais. C'est toi qui voulais-tu que ce soit? Ah bah oui, bien sûr, mais quel idiot je fais! 30 ans, tu te rends compte? Et moi, comment te trouves-tu? Pas de complaisance, veux-tu? Toi? Le portrait de Dorian Gray. En fait, tu n'as pas changé, tu n'as pas pris un gramme, comment fais-tu? Je m'en occupe, mais crois-moi, c'est un vrai boulot. Ah, et moi aussi, je fais attention à ce que je mange. Hein, Sylvie? Oui, oui. Ah bah tiens, excuse-moi, je ne t'ai pas présenté ma femme. Sylvie. Enchantée. Bah Sylvie, voici Jérôme, qui était le plus sérieux de la bande. Oh, ce n'est pas grand-chose, mais j'ai toujours peur d'embarrasser les maîtresses de maison avec un trop gros bouquet. C'est vrai qu'on ne possède pas toujours un grand vase. Alors tu es toujours certaine de posséder un petit verre? Exactement. Ça commence bien, un radin. Ok, assieds-toi, assieds-toi. Dis-moi, je te propose quelque chose, un scotch, champagne... Oh, comme je te l'ai dit, le régime c'est un vrai boulot. C'est une attention de chaque instant, un jus de tomate. Un jus de tomate. Sylvie, un jus de tomate pour notre ami. Bah bien sûr, oui. Ah mais c'est vrai, je me souviens. Déjà à l'époque, tu faisais très attention à ta petite santé. Et avec l'âge, je suis encore plus intraitable. Car si on ne fait pas attention, on a vite fait de devenir un tas. Alors c'est nourriture bio,
le hammam, et 3 fois par semaine, je soulève de la fonte dans une salle de sport. Et toi? Moi, certains matins, j'ai du mal à soulever mon stylo lors de la fonte. Ah, c'est vrai, tu me l'as dit, tu... Eh oui, eh oui. Bon, qui doit venir encore? Mais tous, Patrick, Eric, Dominique et Hélène. Hélène. Ah, tu te souviens, tu en étais fou. C'est vrai. Honnêtement, quand j'y repense, j'ai l'impression qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Sur une autre planète et dans une autre vie. Tu as raison, j'ai un peu la même impression. On se croirait dans un voyage spatial en train de remonter le temps. Méfiez-vous du mal de la pesanteur. Merci. Oh, je suis sûr qu'on va passer une soirée formidable. J'ai déjà plein de souvenirs qui remontent à la surface. Et avant de les évoquer, je préfère que tout le monde soit là. Dis-moi, tu habites où? Le Marais, on est presque voisins. Mais comment se fait-il? Bon, cela fait très peu de temps. Toi, finalement, tu es toujours resté dans le même quartier que le lycée. Ah ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Ah, tu sais, je passe souvent devant le pot d'étain. Et parfois, je m'y arrête pour prendre un verre. Bon, certes, les patrons ne sont plus les mêmes. Mais le comptoir et le carrelage sont toujours d'époque. L'été, la terrasse était pleine de fleurs. Ah, et de filles aussi. Ah, ce qu'on a pu s'amuser là. Même pendant les cours. D'ailleurs, il me revient une de tes boutades que je n'ai jamais oubliée. Ah oui? Laquelle? C'était pendant le cours de géo. Le prof t'interroge. Pouvez-vous me citer le nom d'un grand glacier dans le monde? Je me souviens pas, qu'est-ce que j'ai répondu? Ah, Jonas. Ah, c'est qu'il était drôle, l'autre mari. Surprise, Oh, surprise. Sylvie, s'il te plaît, ça me fait peur, pas toi? Si ça peut être. Bonsoir. Oh, Eric? C'est toi? Mais oui, c'est Eric! J'avais dit que je viendrais. Jérôme. Mais c'est Jérôme! Lui-même. Oh là là! Jérôme! Ça alors! On attend encore beaucoup de monde? Dominique, Patrick et Hélène. Hélène, t'as réussi à la retrouver, toi? Sans problème. Mais excuse-moi, je ne t'ai pas présenté ma femme, Sylvie. Enchantée. Parfait. Et moi, je te présente Bernadette. Enchanté. Là, je vous en prie, asseyez-vous, Bernadette. Hein. Jérôme, je te trouve dans une forme. Je m'entretiens, mais c'est de plus en plus dur. Vous voulez boire quelque chose? Oui, une bière. Ah, ça je crois que j'en ai pas. Bah, Ricard alors. Ça non plus, je suis désolée. Bon, c'est pas grave, hein. N'importe quel pastis fera l'affaire. Décidément, vous avez pas de chance. Un jus de tomate? Oh, mais quelle horreur. Vous auriez pas du rouge plutôt? Ah bah oui, bien sûr, j'ai un excellent Bordeaux. Marc, tu fais le service? Mais bien sûr, bien sûr. Dis donc, ça rapporte. Pardon? L'écriture, c'est Eric qui m'a dit que vous écrivez. Ah, Ouais. C'est vrai que lorsque tu m'as dit ce que tu faisais, j'ai vraiment été très surpris. ah bon, pourquoi? On réussit à vivre avec ça? Bah oui, et ça fait même plus de 30 ans. Parce que moi, on m'avait toujours dit que c'était un métier de crève la faim. Bah il faut croire que non. En tout cas, ça se voit que ça rapporte, hein. Bah je dois dire que quand ça marche, y a pas à se plaindre. Hein. En plus, ça va pas être trop cassant. T'es assis? Oh, Moi, quand Eric m'a dit qu'on allait dîner chez un écrivain, ça m'a fait un drôle d'effet. Non, c'est vrai, on en voit souvent à la télévision, mais dans la rue, jamais. ah mais tenez, celui-ci là c'est le dernier. Hein. Il sera en rayon la semaine prochaine. Attendez. Gontran de Saint-Hubert, c'est vous? Oui, oui, c'est mon pseudonyme. Mais je vous connais. Et je les ai presque tous lus. J'en achète toujours un à la gare quand je vais à Lyon. Ah ouais? Il vous plaise à ce point-là? Mais oui, ils correspondent exactement à la longueur du trajet. Je termine toujours la dernière page quand le train entre en gare. C'est d'un pratique. Gardez-le, je vous en fais cadeau. Quelle époque? Et quelle équipe? Ah, quelle équipe! Chaque fois, ça me fait un coup au cœur. J'y vais. C'est peut-être Hélène? Une Hélène qui serait à l'heure ne serait pas notre Hélène. Ah, je suis certain que c'est Patrick, je le reconnais la voix. Eh, entre Patrick, entre! Oui, oui, je sais qu'elle est plus zappée, moi je commence à m'habituer. Ah nom de Dieu, Jérôme Eric, ah, que ça fait plaisir. Et t'as encore pas eu d'arrêt cardiaque? La fine équipe. Eh,
Eh oui, il ne manque plus que Dominique et Hélène. Hein. Hélène. Notre Hélène? Ah oui, elle devrait être là, mais tu la connais. Hein. Hélène. Ah, Hélène. Vous vous souvenez? Bon, elle doit pas être très jeune non plus, hein. Ah bah, je te présente Bernadette, la femme de Eric, Sylvie la mienne. Et toi, tu as préféré venir avec ta fille, hein. Ah non, remarque, je comprends, hein. Depuis son enfance que tu lui parles de nous, tu as enfin voulu lui montrer à quoi ressemblaient les copains de terminale. Eh bien, tu as très bien fait. C'est un peu vrai. Sauf que ce n'est pas la fille, c'est Amandine, ma dernière épouse. Ah bah excuse-moi Patrick, c'est donc la deuxième femme. La troisième. Et la dernière. Tu me vois à nouveau marié une quatrième fois. C'est sûr qu'on ne peut pas convoler toute sa vie. Hein. J'aime pas tellement ce terme convolé. Ah bon? Pourquoi? Convolé. Convolé. J'ai l'impression que c'est un peu démodé, convolé. Non, croyez-moi, Amandine, c'est la dernière parce que entre les appartements qu'on abandonne et les pensions alimentaires pour tous les mondes, et une fortune. Moi, c'est toujours ce que je dis. La fidélité, c'est pas une question de morale, c'est un problème d'argent. Vous travaillez, on dit? Oui, je l'ai fait engager comme organisatrice de l'événementiel dans mon groupe. C'est quoi ça? Eh bien, c'est elle qui est chargée d'organiser les symposiums, les soirées, les voyages. Ah oui, elle pour rien, quoi. Ah non, on peut pas dire ça, car si vous connaissiez l'ampleur de mon affaire, ça lui donne beaucoup de travail. Tenez, pas plus tard que la semaine dernière, elle a dû en 4 jours trouver un capitaine pour le yacht. Waouh, tu as un yacht? Ouais, 30 mètres et 2 moteurs de 1000 chevaux. Ah ouais, 1000 chevaux. Eh bien, c'est indispensable pour aller aux îles Caïmans. Ah, tu as une résidence là-bas? Non, juste un compte, à cause des impôts. Ah, tu passes de l'argent non déclaré, toi. Comment il est hors de question que je balance la moitié de mes bénéfices au fisc, alors je délocalise. Et tu as besoin d'un yacht pour ça? Moi qui croyais qu'aujourd'hui, avec l'informatique, tout pouvait se transférer. Sauf les lingots. Bah, c'est pas interdit. Si, il m'arrive même d'être contrôlé par les douanes. Ils ne trouvent rien. Ils peuvent pas la cacher dans la quille. Les lingots me servent de lest. Oui, une quille en or. mais enfin, pourquoi les îles Caïmans, hein? Caïmans. Moi, avec un nom pareil, j'aurais peur de ne pas retrouver mon argent et en plus de risquer d'y perdre un bras. J'ai un expert fiscal, un virtuose, un Paganini de la fiscalité. Il jongle avec les articles les plus compliqués, il arrive toujours à trouver la faille. Il a travaillé toute sa vie aux impôts et comme maintenant il est à la retraite, il a arrondi ses fins de mois. Il connaît toutes les combines, tu verrais ma comptabilité, une véritable usine à gaz. Tu comprends, moi? Plus je baisse le fisc et plus je suis content. Et toi, c'est en Suisse, ça? Quoi? Bah, tes économies. Quelles économies? Oh, t'as bien un peu de pognon de côté, un portefeuille boursier, je sais. L'argent, c'est un souci. Ah non, pas pour moi. Quand j'en ai, je le confie à Sylvie et je n'ai plus aucun problème. Oh, elle me dira comment elle s'y prend. Et toi, Eric? Ah, moi, c'est bien simple. Cette année, j'ai pas payé un centime. Ah, bah, chapeau, comment t'as fait? Avec Bernadette au chômage, je peux pas gagner assez d'argent. Dis donc, il est plus fort que toi? J'ai pas compris. Je t'expliquerai. Donc, si j'ai bien compris, avec ton yacht, tu vas sur les îles Caïmans, tu déposes ton argent dans une banque et tu rentres. Ah non, je fais un crochet par un Martinique, j'ai fait construire une maison. Qu'est-ce qu'on a eu comme travaux? Oh, c'est vrai, on a passé tout un été couvert de plats. Ah, tu y travailles Ah non, il fallait surveiller le chantier, le matériel. Moi, dans le catalogue, j'avais remarqué les Seychelles. Oh, je les trouvais très bien. Dans le catalogue du BHV, pardon? Non, évidemment, hein, ça dépend de la hauteur des plafonds. Patrick? Bernadette, je crois qu'il y a une petite confusion là. Amandine veut parler des îles Seychelles. Oui, les îles. C'est un paradis fiscal. Ah bah c'est sûrement pour ça que je connais pas, hein. Et parce que nous, c'est pas le paradis, c'est plutôt l'enfer fiscal. Les voilà 3 sous nous tombent dessus comme la Vérone sur le bas clergé. La quoi? Je t'expliquerai. Si tu veux, je te présenterai mon conseiller fiscal, tu verras. À ce niveau-là, c'est plus de la fiscalité, Comme il serait incongru que pour la première fois, Hélène soit à l'heure. Non, c'est forcément Dominique. Hein. Eh bien, moi, je me demande bien ce qui est devenu. Nous n'allons pas tarder à le savoir. Oh, mais c'est un miracle! Vous êtes tous là? Marc, Eric, Jérôme, Patrick, oh, mais toute la fine équipe!
Ah non, il manque Hélène. Ah, on peut pas dire, on en aura entendu parler de celle-là. Hein. Elle est en retard, ça t'étonne? Alors tu nous as tous reconnus. Vous me croirez ou non, hein, je vous ai jamais perdu de vue. Je vous ai toujours gardé dans mon cœur. Vous, laissez-moi deviner, chère madame, vous êtes la femme de Jérôme. Non, Bernadette est la femme de Eric, Sylvie la mienne, et voici Amandine, la femme de Patrick. Je suis allé à son mariage. Elle a beaucoup changé. Vous n'étiez pas petite et blonde avant? Non, Dominique, qu'est-ce que tu racontes? Non, Amandine est la 3e femme de Patrick. Oh, mais oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que je dis? Excusez-moi, hein. Je suis tellement ému de vous voir tous que j'ai plus les idées en face des trous. Je sais. Cela surprend toujours qu'une si jolie jeune femme puisse tomber amoureuse d'un homme plus âgé. Et bourré de fric, hein. Bon, ben, pas du tout. L'amour prend parfois de drôles de chemins pour que deux hommes trouvent leur bonheur. Ah, et vraiment, c'est une grande joie que nous offre Marc en ayant permis de nous retrouver. J'ai eu soudain envie de savoir ce que nous étions tous devenus. Et on le sait. Pas encore, nous n'attendons plus qu'Hélène. Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'elle n'a pas changé sur un point, l'exactitude. Vous vous souvenez la fois, elle a failli nous faire rater le train quand elle est partie camper? T'as fait du camping, toi? Ah oui, et j'adorais ça. Hélène. Tu te souviens, Eric? Oh, tu parles. Ah, je la revois sur la plage, dans son petit 2 pièces. Oh. Une friandise. Je te rappelle que t'as du direct maintenant. Il était noué par 2 tout petits nœuds qui me laissaient en permanence de lâcher. Mais qui ne lâchait jamais. Sauf une fois. Non. Nous étions tous les deux et tout d'un coup, crac. Le haut a lâché. Non, le bas. Bon, déjà, je l'aimais pas beaucoup, maintenant je la déteste. Bon, à l'époque, tu ne nous en as jamais rien dit. Bah, je lui avais promis. Ce fut notre dernier été. Nous avions 20 ans, nous rêvions notre avenir. Et en septembre, nous allions nous quitter. Et nous avions tous notre bac. Oui, sauf moi, je sais, oui. Un miracle que nous l'ayons eu. L'année du bac, c'est l'année où il faut travailler comme un fou, alors qu'on vient de découvrir l'amour. Mais qu'on ne pense plus qu'à ça. C'est cette année-là que ça t'est arrivé? J'étais pas très en avance, mais heureusement, une amie de ma mère, prof d'anglais, a tenu à me donner des cours particuliers chez elle. Et tout de suite, tu as fait des progrès fulgurants. Ah, en anglais, non, mais en anatomie féminine, j'ai rattrapé tout le retard. Et une belle salope, oui. Il faut bien débuter un jour. Et puis, les amis de sa mère, c'est un peu fait pour ça, non? Ouais, Tu les as vus, les amis de ma mère? Moi, l'ami de ma mère, c'était la gardienne de la cité. À 5 heures, elle était bourrée. Et si je m'étais retrouvé sur une île déserte avec elle, j'aurais dormi dans un arbre. Ah oui. Je me souviens de ce qui t'est arrivé cette année-là. De quoi tu parles? La petite serveuse du pot d'étain. Oh oui. Quelle serveuse? Yvette. Oui, c'est ça, Yvette, parce que tu disais que c'était une sacrée affaire. Ah ouais, t'as failli l'épouser. Oh, tu plaisantes. J'en ai jamais entendu parler de celle-là. Oui, finalement, c'est possible. C'est tellement loin. Oui, c'est tellement loin qu'aujourd'hui, il y a prescription. Et votre amie Hélène, vous êtes certain qu'elle vient? C'est à cause de mon gratin. Ah, mais attends, je vais l'appeler sur son portable. Oui, Hélène? Ah, ben parfait. Très bien, oui, on t'attend. À tout de suite. Merci. Elle arrive, elle est juste en bas. Il est vrai qu'elle aurait très bien pu ne pas venir. Hein. Moi, j'avoue qu'au moment de partir, j'avais hésité. Toi aussi? Oui. Mais enfin, pourquoi? Parce que les voyages dans le passé sont parfois un peu risqués. Bon, et maintenant que vous êtes là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est formidable. Ah. Merci, Marc. Moi, je suis sûr qu'on va bien se marrer. Oh bah on a déjà commencé, hein. Bah la voilà, votre Hélène. Après tout ce que j'ai entendu sur elle, à l'époque, ça devait être un sacré canon. Moi, j'attends de voir. Oh Marc, attends, laisse-moi le temps de les reconnaître. Marc, bien sûr. Eric, Jérôme, Patrick, Dominique. Ils sont tous là, la fine équipe au grand complet.
Ah, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. Retour vers le passé. Oh Marc, quelle merveilleuse idée. Oh, quel bonheur de revoir tous mes soupirants. On dirait un rêve. Ah non, ce n'est pas possible, je vais me réveiller. C'est ça, c'est un rêve. Merci, car en nous voyant, tu aurais pu dire c'est un cauchemar. Ah mais non, pas du tout, vous êtes tous très bien. C'est vrai, je reconnais avoir eu quelques craintes, mais finalement, plus du tout. Oh, comme je suis heureuse. Je suis sûre qu'elle s'est fait tirer. Bonjour. Ah, excusez-moi, je suis un peu perturbée. Mais laissez-moi deviner, vous devez être la femme de... Jérôme. Encore perdu? Non, Bernadette est la femme d'Éric. Oh ben c'est vrai, je ne me souvenais plus de ton mariage avec Yvette, avec Capoté. Oui, pas pour ça. Et puis, voici Amandine, la femme de Patrick. Alors, racontez-moi. Qu'avez-vous fait de votre vie? Eh bien, nous attendions ton arrivée pour commencer. D'ailleurs, j'ai bien fait d'attendre pour mettre mon gratin au four. Ah, oui, très bien, très bien. Ah, écoutez, si vous voulez, je peux commencer par moi. Alors, après le bac, dans quelle université t'es-tu inscrite? Je ne me souviens pas. Mais aucune, c'est très bien que je suis le seul à ne pas avoir eu mon bac, hein. Remarquez, ce n'était que justice. J'avais passé la quasi-totalité de l'année à la cinémathèque. Tu as raison, je me souviens. Oh là là, on était tous désolés à cause de ton père. Oui, et ça s'est très mal passé, hein. À tel point que l'hiver suivant, après une séance plus houleuse que d'habitude, j'ai pris la porte. Oh bah tu as bien fait. Oui et non, parce que comme tu l'as sûrement remarqué, c'est en général le soir qu'on prend la porte, et instantanément on se retrouve dans la rue sans savoir où aller. Alors par moins 3 degrés, il y a du panache, certes, mais une demi-heure plus tard, on est dans la merde. Alors comme d'habitude, j'ai frappé chez Patrick. Il est arrivé dans un état. J'avais juste 2 chemises et un pantalon. Ah oui, il a couché par terre, mais je pouvais pas le garder longtemps, car si mon père l'avait appris, il m'aurait coupé les vivres. Oui, c'est alors que je me suis souvenu d'une vieille copine. Oh, bah, c'est souvent pratique, les vieilles copines. Ah non, mais quand je dis copine, c'est copine. Il n'y avait jamais rien eu entre nous. Magali, Avec quelle mémoire? elle était folle amoureuse de toi. Ah bon, t'es sûr? Ce qu'elle a pu nous bassiner avec toi, hein? Ah mais, je comprends mieux alors pourquoi elle a accepté tout de suite de m'héberger pour quelques jours. Enfin bref, je me suis installé. Dans son lit. Mais non, pas du tout. Oh, puis c'est tellement vieux, il y a prescription. Excusez-moi, Oui. mais prescription de quoi? De médicaments? Voyons, Amandine, le mot prescription n'est pas utilisé dans ce sens-là. Ah bon? Parce que voilà maintenant que le même mot peut avoir plusieurs sens. Elle est toute jeune, mais elle sort d'où? La campagne, je crois. Profonde alors, très profonde. Comme ça fait déjà 2 fois que vous l'employez, j'aimerais bien savoir ce qu'il veut dire. Eh bien, par exemple, si un jour il te prenait l'idée de me faire disparaître et que l'on découvre ta culpabilité que 10 ans après, on ne pourrait rien contre toi car il y aurait prescription. Tu ne devrais pas lui donner ce genre d'exemple. Oh, rien. Tu as compris, mon amour? Tout à fait. Si je te fais assassiner sans me faire piquer pendant 10 ans, eh bien, je redeviens innocente. Elle apprend vite, hein. Où en étions-nous? Chez Magali. Oui, voilà, donc je me suis installé chez Magali pendant 1 mois environ. 6. T'es sûr? C'est elle qui me l'a dit. Bon, c'est possible, oui, c'est possible. Oui, il y a de prescription. Voilà. Et là, j'ai commencé à faire tout ce qui se présentait. Coursier, homme sandwich, vendeur de billets de tombola, etc. Un soir de déprime, je me suis souvenu que les seules bonnes notes que j'obtenais régulièrement, c'était en français et en littérature. C'est pourquoi un jour, tombant sur un magazine spécialisé dans les faits divers, j'ai lu que ce journal organisait un concours de nouvelles policières afin de recruter de nouveaux auteurs. Je me suis inscrit. J'ai eu le premier prix et un contrat chez un éditeur. Et tu t'es mis à écrire. Ah, une révélation. Tout à coup, j'ai découvert que j'adorais les mots. Oui, puis les mots, c'est pas ce qui manque. Hein. Il y en a plein dans le dictionnaire. Hein. Oui, c'est comme ça que j'ai inventé Hugo, hein, ce personnage de journaliste insupportable et qui a toujours une longueur d'avance sur la police et qui, en général, ridiculise le commissaire Legros dans les 3 dernières pages. Attends. Hugo, c'est toi? Oui. J'adore, je les ai tous lus. Ah,
Et depuis, tu vides ta plume. Avec des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, je ne me plains pas. Ben moi aussi, ça m'aurait bien plu d'écrire, mais j'ai tout de même l'impression que c'est beaucoup de travail. Il est assis. Oui, mais enfin, comme je dois livrer 6 romans par an, parfois je termine sur les chapeaux de roue. Hein. Oui, et je le récupère exsangue après une nuit blanche. Bon, moi je veux bien en passer des nuits blanches, hein, c'est pour gagner autant de fric. Moi aussi. Bah, il faut aussi avoir un peu de chance. Hein. Tenez, récemment, j'ai réussi à vendre au cinéma un cadavre dans le frigo. Eh bien, figurez-vous, ça intéresse Hollywood. Hollywood, mais c'est génial. C'est sérieux? Oui, mais enfin, c'est pas encore complètement signé, hein, donc je ne considère pas ça encore comme un projet. Non, moi je dis toujours qu'un projet, c'est quand l'argent est à la banque. Belle métaphore. Une méta quoi? Fort. C'est une espèce d'allégorie. Point d'action, si c'est pas Ce que je préférerais surtout, c'est que tu me parles en français et que tu arrêtes de me faire passer pour une gourde. C'est du français. À Paris peut-être, mais pas dans mon village. Et il se trouve où, votre village? À 30 km de Saint-Flour, Ah ouais. Hein, je comprends tout. Et pourquoi êtes-vous monté à Paris? à cause de l'élection. Vous êtes présenté aux élections. Forcément, puisque j'ai été élue. Au Conseil général? Non, Miss Saint-Flour. Ah bah ça a dû être formidable, hein. Vous n'imaginez pas, ma vie a changé tout de suite. On me voulait être partout. Dans la foire aux bestiaux, la fête du vin, une reine. Et puis, plein de types se sont mis à s'intéresser à moi. Il y en a même 2 qui ont failli se battre. Il y en a un qui disait à l'autre, c'est moi qui l'ai vu le premier. Et puis, il voulait que je monte à Paris, pour me lancer, qu'il disait. Alors j'y suis montée. Mais en arrivant, j'ai bien compris ce qu'on voulait de moi. Et quoi donc? J'en ai entendu un dire, celle-là, je vais l'envoyer aux asperges à Istanbul. Je les ai tous plaqués. Je n'avais pas quitté ma campagne pour me retrouver de nouveau dans l'agriculture. Elle est toujours comme ça? Oh, tout le temps, mais c'est ce que j'aime. La première fois où je l'ai vu dans le vestiaire du club, j'ai eu un véritable coup de foudre. Je passe mon temps à lui dire, surtout, ne change pas. Bon, elle est intéressante la gamine, hein. Mais nous on en était resté à Hollywood. Simplement en écrivant un bouquin. Vous vous rendez compte? Ça ne doit pas être aussi simple que ça, il va lui falloir sûrement beaucoup travailler. Ou bonne nous aussi on travaille, hein. Bah, Marc a reçu un don du ciel, c'est normal qu'il l'exploite et qu'il en fasse profiter les autres. Oui, mais le don il l'a pas payé. Alors pourquoi qu'il le vend? Pour vivre, bien sûr. Vous savez, finalement, nous vivons assez modestement. Oh bah moi je veux bien vivre modestement, hein. Moi aussi je sais écrire. D'ailleurs, c'est qui les fait les discours des meetings? Je vais m'y mettre. Demain je commence. Pourquoi pas? Vous savez, tant qu'on n'a pas essayé. Et puis, on est assis. Et moi, je vous promets d'être un de vos premiers lecteurs. Et alors, Marc, nous en étions restés à Magasin. Oui, oui, oui. Donc, avec ce premier contrat, bon, certes, pas très bien payé, enfin, j'ai pu me loger. Et puis un jour, j'ai rencontré Sylvie. Ah oui. Comment? À son cours de danse. Oui, à l'époque, je voulais devenir danseuse. Oui, moi j'écrivais mon premier roman. Je voulais que la scène du crime se déroule pendant le cours de danse. Alors pour faire plus vrai, ben, j'ai décidé d'en visiter un. Et c'est comme ça. Qui a poussé la porte du vestiaire des filles? Tiens donc. Non, je vous assure que je ne l'ai pas fait exprès. Oh, C'est ce que tu affirmes depuis toujours, hein, mais j'en suis encore pas convaincue. Et alors? Oui. Et alors? Alors, j'étais, mais alors, complètement nue. Vous auriez vu sa tête? Oh, j'étais terriblement gêné. J'ai balbutié je ne sais plus quoi comme excuse, et je me suis enfui comme un voleur. À la réception, j'ai pu avoir son nom et ses coordonnées, et le lendemain, je lui faisais parvenir un énorme bouquet de fleurs avec un mot d'excuse. Pas bête. Oui, et comme j'ai vu que j'avais affaire à quelqu'un de civilisé et qu'il avait laissé son numéro de téléphone... Quelques jours plus tard, elle m'appelait. Je n'y attendais pas du tout. Je lui ai proposé d'aller la chercher à la sortie de son cours de danse. Et depuis, on ne s'est pas bien quitté. C'est une bien belle histoire, n'est-ce pas? Et vous, Bernadette et Eric, pour vous aussi, ce fut le coup de foudre? Ah non, un coup de matraque. Au cours d'une manif. Oui. On s'est retrouvés tous les deux embarqués dans le même quart de CRS. Et vous l'avez remarqué tout de suite? Ah bah forcément.
Il avait un œil complètement fermé et son nez qui pissait le sang. C'était pas grave, mais spectaculaire. Moi, je l'avais déjà repéré pendant la manif. J'avais trouvé qu'elle avait un joli lancer de pavé. Le petit matin, quand ils ont relâché, on est allé prendre un café dans un bistrot. Ouais, et on s'est plus jamais quitté. C'est toujours un peu magique, la première rencontre. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais tout à coup, on est pris d'un vertige, d'un trouble, qu'on n'avait jamais éprouvé jusqu'alors. C'est peut-être le regard de l'autre, son sourire. C'est assez mystérieux. Et pour vous, Amandine et Patrick, comment ça s'est passé? Vous l'avez remarqué tout de suite? Pas du tout. Ah bon? Pourquoi? À cause du masque. Ah bon? C'était un bal costumé? Oh. Oh, comme c'est romantique. Non, ce n'était pas un bal et ça n'était pas costumé non plus. Ah ben alors c'était une soirée privée. Ben, si tu veux, un club très privé, un endroit très amusant où j'allais de temps en temps. Oui. Mais où ça? À Paris? Et dans le 8e, mais on n'y entre pas comme ça, faut parrainer. Ah bah, et vous pourriez peut-être nous emmener. Moi, j'adore les nouvelles boîtes. Du moment qu'on s'y amuse et puis que c'est pas vulgaire. C'est très sélect et surtout d'une propreté sans faille. Même les serveuses sont vêtues d'une paire de gants. Non, effectivement, si vraiment vous y tenez, je peux très bien vous vous y faire rentrer. Moi, ce qui m'importe, c'est que ce soit pas trop habillé. Alors là, je vous rassure tout à fait. J'aime pas quand les soirées sont trop habillées, on n'est pas à l'aise. Ah non, alors là, je vous le jure, vous le saurez. C'est simple. Très simple. Très simple. Oh, qu'est-ce que t'en penses, Marc? Ça fait des années qu'on n'est pas sortis. Oui, écoute, moi je veux bien, dans la mesure où on ne m'entraîne pas dans une boîte à partouze. Hein. Bon, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, je plaisante. Je sais bien que Patrick n'est pas du genre à fréquenter ce genre d'endroit. Hein. Oh, assez parlé de moi. Par contre, celui qui m'intéresse le plus d'entre nous, c'est Dominique. Vous vous souvenez? Déchaîné, il tenait pas en place. Absolument. Il avait toujours un plan en tête. Un nouveau cabaret, un nouveau resto. C'était le grand organisateur de toutes nos fiestas. C'est vrai qu'il y en a eu quelques-unes. Et des sévères. Oh, si vous le dites, mais c'est tellement loin et depuis il s'est passé tant d'événements. Eh bien justement, raconte. On est là pour ça. Depuis le début, Depuis la fac. je voulais faire chirurgie. Au premier cours de vivisection, mais d'en trouver mal en ouvrant un lapin, j'en ai conclu que j'étais pas fait pour la bistourie. Le drame, c'est que je savais pas pourquoi j'étais fait. Et les mois passaient, et ça devenait de plus en plus dramatique. 25 ans, allant de petit boulot en petit boulot, je me demandais si je n'allais pas me retrouver SDF. Ben tu vois ça, on ne l'a jamais su. Et puis un jour, je l'ai rencontré. Ah bah je le dis toujours, le salut vient souvent des femmes. Oui, mais en l'occurrence, c'était pas une femme. Un homme? Non plus. Mieux que tout ça. Qu'y a-t-il de plus merveilleux que de rencontrer une femme? Dieu. Comment? Bah, j'ai rencontré Dieu. Oui, je sais, ça surprend. Bah oui, un peu. Enfin, reconnais que ce n'est pas si fréquent. Ouais, mais ça arrive. Oui, je sais, tu n'es pas le premier à vivre cette expérience. Tiens, d'ailleurs, je me suis toujours demandé ce qui se passait exactement à ce moment-là. Où et quand cela te tombait dessus. Ah, tomber est le mot exact. La plupart du temps, c'est au moment où on s'y attend le moins. Tout à coup, la foudre, la révélation, l'évidence. Alors moi, ça m'intéresse. J'avais une idée pour le récit. On peut faire une enquête sur cet événement. Bah, c'est vrai, on aimerait savoir ce que l'on éprouve à ce moment-là. Ah, c'est pas facile à expliquer. Ça, je me doute. Ah, tout simplement. C'est que perdu dans les ténèbres d'une vie sans intérêt, tout d'un coup tout devient clair, limpide. On ne se pose plus de questions, on sait. C'est aussi simple que ça. Oui et non. Hein. Au début, on doute, on hésite, on refuse, on essaye même d'y échapper. Mais rien à faire. Inexorablement, on est ramené vers lui par une lumière intérieure. Moi, ça me rappelle les voix intérieures que j'entendais, mais c'était des acouphènes. Mais moi, c'était plutôt de la musique. Est-ce que tu te souviens exactement où et quand tu as été contacté pour la première fois?
À la foire du trône. À la foire du trône? Oui, je sais. On s'attend plutôt à ce que ça arrive dans une église. Non, bah, effectivement, c'est très insolite. Dans un dardonnais du train fantôme. Dieu est apparu et t'a fait ouh. Non, j'étais entré dans le labyrinthe où il faut payer pour sortir. Complètement perdu au milieu des glaces et des miroirs, je me heurtais sans arrêt, sans trouver le chemin. Je commençais même à paniquer quand j'ai entendu tout d'un coup la voix. Celle du patron de l'attraction. Non, non, une voix étrange, un peu déformée. Prends à gauche 2 fois, prends à droite 3 fois. Comme un GPS. Et en un éclair, je me suis retrouvé dehors. En réalité, le symbole était clair et tout à coup, j'ai compris. Quoi? Que le labyrinthe représentait ma vie dans laquelle je virevoltais comme un papillon autour d'une lampe. J'avais besoin d'un guide pour me trouver le chemin. Et tout à coup, c'est fait comme moi une illumination qui est devenue ma raison de vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai pris contact avec un ami de mon père qui est prêtre. Je lui ai raconté ce qui était arrivé. Il a eu le sourire de ceux qui savent. Et ensuite, il m'a guidé sur le parcours qui mène à la prêtrise. Après 3 ans, sortant du séminaire, l'évêque m'a confié la paroisse de Clérancy-sur-Oise et j'y suis resté 20 ans. Bravo. Alors là, moi, je ne peux dire que bravo. Et tu continues à croire? J'ai prié pour vous retrouver. Regardez, nous sommes tous là. Moi j'en ai repéré la petite croix sur le revers de son veston, mais j'ai cru que c'était un pins. Bernadette, voyons. Enfin, Marc, reconnais qu'on n'est plus vraiment habitué à fréquenter des ecclésiastiques. Oui, oui, c'est vrai, mais moi, je trouve cette histoire très belle. Et je vais même te dire, je suis presque un peu envieux. C'est vrai? Oui, la foi m'a toujours intrigué. Enfin, c'est vrai. Quand on regarde ces cathédrales, enfin, c'est impressionnant. Tenez, Chartres, par exemple. Car la ville de Chartres, au XIIe siècle, ne devait être qu'un gros bourg. Et on se demande bien ce qui a pu pousser tous ces gens à construire une des plus belles cathédrales d'Europe au milieu de champs de betteraves. Moi, ça m'interpelle. Je l'ignore moi aussi. Mais à l'époque, ils ont dû sûrement avoir une bonne raison. Moi, je sais. Pas depuis longtemps. Hein. C'était hier à la télé. Des historiens racontaient l'histoire de Notre-Dame à Paris. Ils disaient qu'elle était bâtie à cet endroit à cause des courants très lubriques. Non, je pense que vous voulez dire des courants telluriques. Ah oui, c'est ça. Je me disais aussi très lubrique pour des curés. Eh bien, pour Chartres, c'est sans doute la même chose. C'est possible, c'est possible. Tout cela est tellement mystérieux. La religion m'a toujours intrigué. Tenez, je vais même vous faire une confidence. À une certaine époque, j'ai essayé de croire. Bah, tu n'en as jamais parlé. Non, mais c'était bien avant que l'on se rencontre. J'entrais dans les églises et j'attendais un signe. Je me suis même agenouillé. Rien. Mais alors? Rien. C'est simplement que tu n'étais pas prêt. Le privilège de croire n'est pas donné à tout le monde. Oui, tu as raison. Je dois bien être assez intelligent pour que l'on me fasse l'aumône de la foi. La foi n'est pas une question d'intelligence, mais de cœur. J'en ai un aussi. Hein. Pas encore assez ouvert, peut-être. Moi aussi, je dois avouer qu'à une époque, j'y ai pensé à la religion. J'ai même acheté une Bible. Et vous l'avez lu entièrement? Ah non, j'ai pas pu aller plus loin que l'Arche de Noé. Vous vous êtes arrêté au début? Mais pourquoi? Parce qu'il y a des choses que j'ai pas bien compris, sans doute à cause de mon intelligence. Mais non, mais pourquoi? Quand Dieu dit à Noé d'embarquer tous les animaux de la création avec de la nourriture à cause du déluge, Noé se met à construire son arche. Il y fait monter un couple de chaque espèce. Mais dans le désert, où est-ce qu'il trouve un couple de pingouins? Bah oui. Et puis, pour la nourriture, avec les gazelles et les antilopes, les lions et les tigres auront de quoi manger, mais s'ils les dévorent tous, il n'y en aura plus sur Terre. Et puis pour les pingouins, où est-ce qu'on trouve du poisson? Dans le désert. Là, je ne suis pas assez informé. Encore une fois, il ne faut pas lire cette histoire avec son intelligence. C'est comme Lourdes. Les miracles, moi je veux bien, je suis prête à y croire. Et puis j'apprends à la télé que Bernadette Soubirous avait de l'asthme et qu'elle est morte à 35 ans. Alors oui, je sais, vous allez me dire que c'est encore la faute de mon intelligence, mais
je ne peux m'empêcher de penser, pourquoi qu'elle n'est pas allée à Lourdes? C'est pas ça. Oui, Dieu a sans doute estimé que sa mission sur Terre était terminée et il l'a rappelé à lui. Ah ben tiens, à propos de Lourdes, moi, il y a autre chose que je ne comprends pas. Si j'étais Dieu, Lourdes, ça ne me plairait pas du tout. Mais pourquoi? Mais parce que tous ces gens vont à Lourdes en espérant surtout ne pas le rencontrer tout de suite, hein, et retarder cette échéance le plus tard possible. Je pense que Dieu est un peu au-dessus de ces petites pensées mesquines. Ah, mais je comprends ton scepticisme. Comme on dit, on essaye parfois de nous faire prendre des messies pour des lanternes. Amusant. Mais tu imagines bien que c'est pas la première fois qu'on me l'a fait. Oh non. Ça y est, ça recommence. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Des messies pour des lanternes? C'est un jeu de mots. On remplace dans l'expression vessie pour des lanternes le mot vessie par le mot messie. Ah. Bon, enfin, peu importe à qui nous la devons, l'essentiel c'est que tu sois là avec nous ce soir, mais tu dois comprendre que pour des mécréants comme nous, ton parcours nous semble très surprenant. Mais encore une fois, c'est pas moi qui ai décidé. Je n'ai fait que suivre la lumière. Excusez-moi, mais j'aimerais comprendre. Qu'est-ce que vient faire une vessie avec une lanterne? Eh bien, c'était à l'époque... je t'expliquerai à la maison. Pourquoi à la maison? Parce que ça risque d'être un peu long. Oui, oui, et on risque d'y passer une bonne partie de la nuit. C'est pourquoi je propose de passer à autre chose. À toi, Eric, si tu veux bien. Ah, le bel Eric. Le bel Eric. Ah oui, oui, oui. Nous l'avions surnommé le bel Eric ou le tombeur de Sénat. N'exagère pas. Et moi, je l'avais même surnommé Lucky Luke. Ah, pourquoi? Parce qu'il tira plus vite que son nom. J'ai eu quelques béguins, quelques fleurs comme tout le monde, mais pas plus. Oui, et puis de toute façon, aujourd'hui... Il y a prescription. Voilà. Bon, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait à la sortie du lycée? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais fait toutes mes études grâce à des bourses. Et par reconnaissance, je voulais devenir avocat et défendre les opprimés. Oh, c'est beau. L'été qui a suivi ma rencontre avec Bernadette, nous avons voulu aller voir les conditions dans lesquelles vivaient les hindous. Quand nous sommes revenus, au bout de 4 mois, Bernadette était enceinte. Bah, vous ne preniez pas la pilule? Je l'avais fauché dans le train. 22 ans, et un bébé en route. Adieu les études et bonjour le boulot. On s'est installé où on pouvait, c'est-à-dire à Bobigny. Oui, grâce à mon parrain, j'ai pu entrer à la banque de Picardie et je me suis retrouvée derrière un guichet. Moi, j'ai trouvé un boulot de magasinier. Et puis un jour, pendant une grève, en défilant de la République à la Nation, je me suis senti tout à coup investi d'une mission. Toi aussi, t'as entendu des voix? Eh oui, celle des mégaphones qui hurlaient « Le capitalisme ne passera pas !» Je me suis inscrit au SDEF. Et presque tout de suite, on m'a demandé de devenir délégué syndical de ma boîte. 2 ans après, ayant obtenu, paraît-il, d'excellents résultats, le bureau central m'a demandé de les rejoindre pour travailler avec eux. C'est comme ça que je suis devenu un des dirigeants du parti. Ah, belle promotion. Eh oui, mais déclencher une grève est une énorme responsabilité. Car on sait quand elle commence, mais on ne sait jamais quand elle se termine. Et souvent, on y laisse son salaire. Les salaires ne sont pas payés? Pas un sou. Mais parfois, ça peut durer des mois. Il en faut du courage. Comment faisais-tu sans salaire? Ah, moi, au comité, j'étais payé. C'était les grévistes qui n'avaient pas leur salaire. Je me souviens d'un conflit qui a duré 3 mois. On n'en pouvait plus. Enfin, surtout eux. Nous aussi. Parce qu'avec les réunions, les manifs, les occupations de l'usine, il m'arrivait de ne pas rentrer chez moi avant 21 h. Ils étaient d'un courage dans cette boîte, d'une dignité. Et nous, on les soutenait du mieux qu'on pouvait. Il fallait qu'ils tiennent absolument. Et puis un jour, la direction à Paris a fini par céder. À vos revendications? Non. Ils ont cédé à une offre des Japonais. 800 ouvriers d'or. Oh. Ah, les salauds. Mais quelle victoire. Tu t'appelles ça une victoire, toi? Pour le syndicat, oui. Car c'était envoyé un message au patronat. Le FCDF ne cède pas. Heureusement qu'ils ont tenu bon. Car s'ils avaient craqué, on perdrait toute crédibilité pour les combats futurs. Et les 800 employés, vous leur avez retrouvé du travail? Nous, notre mission, c'est de les défendre. Pour leur trouver du boulot,
Il y a la NPE. Et moi, je me rappelle de cette période. Hein. Ce fut très très dur. Après ces trajets entre la République et la Nation, Éric rentrait crevé. C'est qu'après la manif, il fallait rentrer à Bobigny. Une fois, j'ai mis plus de 3 heures. Par le RER? Non. En stop. Ces cons-là étaient en grève. C'est comme ça que tu parles de camarades? Camarades, l'année dernière, ils nous avaient piqué la moitié de nos effectifs. Et alors, c'est grave? Et comment? À cause des cotisations. Comment crois-tu que je suis payé? Oui, parce que dans le même temps, à la banque, on faisait grève. Hein. Ah bon? Oui, bah, sur les conseils d'Éric qui pensait que le climat était propice, j'avais lancé une grève. Attendez, vous n'étiez plus au guichet? Ah bah non, avec la gestion du comité d'entreprise, ça me faisait beaucoup trop de boulot. Ah. Et pour quelle raison cette grève? Idéologique. Une grève anticapitalisme. Dans la banque? Bah oui, c'est l'ennemi. Enfin, accepter d'être nourri par l'ennemi, vous ne trouvez pas ça un peu cynique, vous? Et elles ne sont pas cyniques, les banques, quand elles vous prêtent de l'argent pour acheter une maison, qu'elles rachèteront une poignée de cerises quand vous ne pourrez plus payer? Peut-être, oui, mais moi je sais que je n'accepterai pas d'argent de l'ennemi. Je crois que c'est une question d'honneur. L'honneur? Mais de quoi me parlez-vous là? De la préhistoire? Et on a changé de siècle, hein, je sais pas si vous avez remarqué. Eh bien non, justement. J'avais espéré que chaque siècle représentait une marche qui nous tirait vers le haut. Et vous n'avez pas remarqué qu'un escalier, ça fonctionne dans les deux sens. Mes compliments, Eric. Je comprends pourquoi on lui a confié des responsabilités syndicales. C'est une véritable athlète de l'empoignade verbale. Eh bien, maintenant que nous avons tous compris le parcours d'Eric, si nous demandions à Hélène de venir nous raconter son histoire. Il faut vraiment tout dire. Non, seulement ce qui est convenable. Ah bon, tu me rassures. Bon, alors allons-y. Après avoir obtenu mon bac, je suis allée m'inscrire dans une école de journalisme. J'en suis sortie 3 ans plus tard avec un diplôme et un bébé. Oh, toi! Un magnifique garçon de 3,5 kg. Tu étais marié, mais on n'a jamais su. Non, pas du tout, j'étais seule. Mais j'ai même pas voulu en informer le père. Pourquoi? Mais c'était une époque où l'on remettait en cause le rôle de l'homme et comme je voulais accorder mes actes à mes idées, j'ai décidé de le laisser cet enfant seul. Et il a quel âge maintenant? 28 ans. Et il va devenir avocat. Tu as tout de même dû par moment te sentir bien sûr, non? La première année, oui. Et l'année suivante, il s'est passé un événement qui a tout changé. Comme dans les films? Effectivement, c'est un peu ça. Le groupe de presse Michaud cherchait des stagiaires. Ils se sont adressés à mon école et le hasard a voulu que je me retrouve au secrétariat de M. Michaud lui-même. Ah ouais. Attends, quand tu parles de Michaud, tu fais référence au grand patron du groupe de presse? Oui, 40 publications, un empire. Et alors? Oh, c'était un travail passionnant et il arrivait parfois qu'il se termine dans son bureau très tard. C'est ça. Quelquefois, mécontent d'un numéro, il convoquait le rédacteur en chef et nous terminions à minuit. Et alors? Bah, il l'a sauté. On peut toujours voir les choses comme ça. C'était encore un très bel homme, il était veuf depuis 5 ans. Et pendant 1 an, nous avions eu le temps de tisser des liens amicaux. Bref, un soir de fatigue, j'ai cédé. Il était sans doute un petit peu plus âgé que vous. Ah, disons le même âge que mon père. La cinquantaine? Un tout petit peu plus tout de même. Mon père m'a eu très tard. Après la première année difficile que je venais de passer, je ne touchais plus terre. Un soir, il m'a proposé d'élever mon fils comme le sien si je l'épousais. Oh, j'ai accepté. Est-ce que c'est beau? 2 ans après, il était mort. C'est bien ce que je dis. Ah, est-ce que c'est beau? Veuve à 25 ans. À 24. Et comme il n'avait pas d'héritier, je me suis retrouvée à la tête du groupe avec des responsabilités financières énormes. Vous vous rendez compte? Oui, On se rend compte, hein. Mais dis-moi, comment as-tu fait pour réussir à gérer tout ça? Eh bien, j'ai eu l'instinct de m'entourer des meilleures plumes journalistiques du moment. Et il y a 10 ans, j'ai même réussi à lancer une création personnelle. L'hebdomadaire Marie-Thérèse. Non, Marie-Thérèse, c'est vous? Oh, j'adore. On tire à 150 000 par semaine. Vous connaissez? Oui. Moi, j'achète jamais ce genre de publication pour petites bourgeoises désœuvrées. Moi, j'aime. Et ils ont un très bon horoscope. Et j'avais voulu donner à cette publication une certaine tenue et la tenir à l'écart d'une certaine tendance à la vulgarité. Bah, moi aussi, je connais Marie-Thérèse. Par contre, j'ignorais que tu en étais la rédactrice en chef.
Oui, je me souviens une fois d'allant dîner chez ma sœur, être tombé sur un exemplaire qui traînait sur la table du salon. Je me souviens encore des titres qui, sur l'instant, m'avaient intrigué par son originalité. Ah ben ça ne m'étonne pas, on se donne toujours beaucoup de mal pour les titres. C'est quoi déjà? Perdre du poids en faisant l'amour. Ah oui, je me souviens, c'était au moment des vacances. L'époque où les femmes angoissent pour leur ligne. Alors chaque année, on doit trouver un truc. Et c'était l'exemplaire du mois de juin. On a doublé les ventes. Et alors, comme je vous l'ai dit, ne voulant pas tomber dans le trivial, je m'étais inspirée d'une étude partant du Kama Sutra, qui, comme chacun le sait, est une référence. Bon de cul, oui. Comment? Oui. Bernadette a raison. T'as beau essayer de justifier ça par une démarche intellectuelle, ce ne sont jamais que 36 positions de cul. On peut toujours voir ça par le petit bout de la lorgnette, mais je vous assure que des scientifiques nous ont confirmé que l'on pouvait perdre beaucoup de calories en faisant l'amour. Forcément. Dès qu'on bouge, on perd. D'ailleurs, pour appuyer cette enquête, nous l'avions même illustrée de dessins très détaillés. Et puis, cette méthode est forcément sérieuse et efficace. Elle a été mise au point par des chercheurs hollandais, alors... Oh, alors là, si ce sont des Hollandais, alors on peut leur faire confiance. Enfin, c'est vrai, il faut reconnaître qu'ils ont souvent une longueur d'avance sur nous dans bien des domaines. Bref, il fut prouvé que la position du missionnaire faisait perdre 150 calories à l'heure. À l'heure? Ce numéro a connu un énorme succès. Et tenez, je me souviens même très bien de la lettre d'une lectrice très satisfaite qui me félicitait en m'écrivant « Chère madame, mon mari et moi-même avons essayé la position appelée l'union du papillon. Eh bien, mon mari a perdu 1 kilo. » Ah mais ça y est, je me souviens maintenant pourquoi ma sœur m'avait montré cet exemplaire. Parce qu'il faut reconnaître qu'une revue qui s'appelle Marie-Thérèse, on ne se méfie pas, hein. Et quand on a des enfants, on fait attention à ne pas laisser traîner certaines revues. Des revues porno par exemple. Mais Marie-Thérèse, on n'y pense pas. Et on oublie également qu'une gamine de 8 ans, ça sait lire. Voilà pourquoi ma sœur m'a raconté que la veille, elle avait surpris sa fille, en compagnie de son cousin du même âge, qui s'apprêtait à essayer la position du serpent qui s'enroule, parce que la gamine trouvait qu'elle avait un petit bourrelet sur le ventre. Bon, il est vrai que j'ai reçu quelques lettres de réclamation, y compris de la part d'associations d'homosexuels qui parlaient de discrimination, dans la mesure où le Kama Sutra n'offre qu'un seul aspect de la sexualité. Mais et quant aux enfants, c'est quand même aux parents des surveillés, non? Moi, j'ai quand même un peu de mal à croire qu'on puisse perdre du poids avec le... Comment vous dites déjà le Kama Sutra? Ah, mais si vous le souhaitez, je peux vous faire rencontrer l'huissier. Ah, quel âge? Non, là, vous m'avez mal compris. L'huissier ne fait que constater. C'est tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, simplement, je me dis que tant qu'à perdre du poids... Elle plaisante. Mais oui, elle plaisante, elle plaisante. Eh bien, je crois, mes amis, que nous avons compris le merveilleux parcours d'Hélène. Et si nous passions à Jérôme, si tu es d'accord? Par où dois-je commencer déjà? Alors... Ah oui. Après le bac, je me suis directement lancé dans une école d'administration pour échapper à la carrière militaire que mon père voulait que je fasse. Ah oui, attends, laisse-moi me souvenir. Il était colonel, non? Chez les paras. Et il voulait que je suive le même chemin que lui. Moi qui ai déjà peur en montant sur un tabouret à la chute libre. Bref, pour échapper à tout ça, je me suis lancé à fond dans les études. Je suis sorti premier de ma promotion et je me suis directement retrouvé à Bercy. Au stade? Non, en face. En face? En face, c'est le ministère des Finances. Oui, et c'est là que j'ai fait toute ma carrière. Ah, comme quoi? Contrôleur. Ah, tu es inspecteur. C'est ça. Inspecteur des finances. Oui, je sais ce que vous pensez. Vous savez, j'ai l'habitude. Hein. Cela fait 30 ans que lorsque j'annonce ma profession, ça jette un froid. Alors là, c'est vrai. Mais reconnaissez que c'est pas très honnête, il aurait pu le dire avant. Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant. D'autant plus qu'en général, quand on vient vous voir, il y a toujours un bureau qui nous sépare. Hein.
Alors du fait, on arrive presque à oublier que finalement, vous êtes des hommes comme les autres. Il est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'entretenir des rapports normaux avec les gens. Même mes amis ne sont jamais complètement naturels avec moi. Ah bon, je ne vois pas pourquoi. Parce qu'ils ont toujours l'impression que je suis dans le service. Et alors, c'est faux. Non, car je suis assermenté. Oh putain, je suis... Et ça se traduit comment, cette méfiance? Eh bien, par exemple, si un ami vient de faire l'acquisition d'une Mercedes neuve, il se sent obligé de justifier son achat. Non mais tu comprends, avec les clients étrangers que je reçois. Ou encore lors d'un dîner au champagne chez des amis aux revenus modestes qui précisent à la fin du repas que le foie gras a été acheté en promotion. Ah oui, je comprends, oui, ça fausse les rapports. Je suis foutu. C'est parfois très lourd, hein, et parfois même très déprimant. Il y en a même qui font des dépressions nerveuses. Des fonctionnaires? Non, des contribuables. Vous imaginez la culpabilité? Les ça, on le voit bien, tout le monde s'en fout. Ah, c'est parfois très dur. Très dur. Moi encore ça va, je ne vis pas seul, mais vous imaginez un inspecteur célibataire qui rentre chez lui après le service et qui se fait cuire ses pâtes tout seul devant la télé? Dis-nous, t'es marié? Pas que c'est. Bah, pourquoi tu ne l'as pas amené? Il aurait bien aimé venir, mais c'est qu'il ne pouvait pas. Oui, je suis homo. Ah, Quel gâchis, quel gâchis. C'est comme ça. Ben, bien sûr, bien sûr. Ça ne vous gêne pas? Qui? Nous? Ah, tu rigoles? Ah, mais tiens, avec Sylvie dans le milieu de la danse, nous, on a plein de copains homo. Hein, Sylvie? Ah, voilà. Non, parce que je comprendrais. Mais enfin, Jérôme, la tolérance. Hein. Ici, c'est notre règle de vie. Et je suis sûr qu'il en est de même pour les autres. Oui, bien sûr. Et il ferait pas voir qu'ici quelqu'un fasse de l'homophobie. Ah ouais, alors là oui, j'aime autant vous dire qu'il aurait affaire à moi. J'aime autant vous dire. Oui, n'en fais pas trop tout de même. Tu vois, il n'y a aucun problème. Aucun. Non, pour être vraiment sincère, moi, ce qui me surprend le plus, c'est que de toute la bande, c'était toi le plus amoureux d'Hélène. Ouais, je me forçais, désolé. Ah mais c'était bien limité, hein. Parce que qu'est-ce que t'as pu nous emmerder avec ton Hélène, hein? Emmerder, mais alors emmerder. Tout ça pour terminer. Oui. Pas pour terminer, pour finir, c'est ça. Oui. Ah, mais pour finir. Ah, ben, par t'apercevoir que tu ne l'aimais pas. Non mais tu comprends. À l'époque, je me cherchais, j'étais en pleine interrogation. Avec papa colonel, je pétais de trouille. Oui, et qu'est-ce qu'il a dit? Rien, monsieur. Bon, la prochaine fois, tu nous l'amèneras. Oui, je suis certain qu'il vous plaira. Vous verrez, c'est pas marrant. Ah, mais tant mieux. Et comment se prénomme-t-il? Bernard, Ah, mais c'est charmant, Bernard. Mais qu'est-ce qu'il fait comme métier, Bernard, pour être de service aussi tard? une garde républicain. Garde républicain. Ça vous étonne? Ah bah qui? Nous? Bah non, non. Bah encore heureux qu'aujourd'hui, on ne tienne plus compte des préférences sexuelles au moment de l'embauche, enfin. Eh, dans pratiquement tout. Bah c'est très bien comme ça, voilà. Ben oui, tu as raison. Et il est garde républicain à cheval? Quand sa mission est d'être à cheval, il est à cheval. Et je suppose qu'il a choisi la profession à cause de la queue de cheval. Ah non, s'il vous plaît, il est hors de question que l'on se moque. Hein. Non, Marc, laisse, c'est très bien. On s'est donné assez de mal pour faire accepter notre différence comme une normalité. Alors si maintenant on se retenait de nous prendre pour cible pour faire de l'humour, c'est là qu'on pourrait porter plainte pour discrimination. Oui, mais quand même, je trouve qu'il y a des limites. À propos de queue de cheval, je me suis toujours demandé à quoi elle pourrait bien servir. C'est pour protéger la nuque pendant les combats au sabre. Ah, il faut reconnaître que les combats au sabre en ce moment, ça manque pas.
Ah, c'est la tradition. D'ailleurs, il y en a une autre de tradition que les gens ignorent. Ah oui, laquelle? Eh bien, par exemple, si le président de la République reçoit en visite officielle dans la cour de l'Élysée Charles d'Angleterre et Camilla, eh bien, on fait porter aux gardes un masque à leur effigie pendant 1 mois. Ah bon? Et pourquoi non? Bah, pour habituer les chevaux. Mais ça, effectivement, alors je l'ignorais complètement. Hein. T'es sûr? Non. C'est Bernard qui m'a dit. Il est parfois pas très sérieux, alors avec lui, on sait jamais. Il est marrant. C'est fou le nombre de choses que j'ai apprises ce soir. Et la soirée n'est pas terminée. Hein. Ça, c'est sûr. En tout cas, mes amis, je crois que nous serons tous d'accord pour remercier Jérôme de sa confiance et lui souhaiter à lui et à Bernard autant de bonheur possible. Ah oui, merci. Eh bien, mes amis, je crois qu'il ne reste plus qu'à Patrick à venir nous raconter son histoire. Bien que nous ayons déjà compris qu'elle se terminait dans un certain confort. Si on veut, disons un petit confort. Et tout de même, un yacht de 30 mètres, hein. Mais non. J'ai dit 30 mètres, oh ben, j'ai dû confondre avec les anciens mètres. Non. C'est un bateau, c'est vrai, mais rien de disproportionné. Un bateau, un petit bateau. Avec 2 moteurs de 1000 chevaux. Ah non, pas 2000, 1000. 500 chacun. Et encore, est-ce qu'ils y sont? Ça, on n'est pas si sûr. Mais le plus important n'est pas là, vous l'avez dit. C'est le parcours. Absolument. Et le tien doit être passionnant, car j'ai le souvenir d'un jeune militant déchaîné, engagé dans un parti de gauche et qui était de toutes les manifs. Et on passait notre temps à être récupérés dans les commissariats. Quand ça n'était pas à l'hôpital. C'est vrai, à l'époque, j'étais révolté, je voulais faire sauter cette société que je trouvais tellement injuste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mon père est mort, il fallait bien que quelqu'un s'occupe de l'usine. Mon père avait une usine. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Usine est un bien grand mot. C'était une petite entreprise à Courbevoie qui fabriquait des gants en latex pour chirurgiens. Quand il est mort, je me suis senti responsable de l'avenir de 30 salariés et je me suis retroussé les manches et... T'as fait bosser les autres. Ah non, crois-moi, ce fut très bien. Oh, il va nous faire pleurer. Et puis un jour, il m'est venu l'idée qu'avec le latex, on pouvait peut-être faire des préservatifs. À l'époque, presque personne n'en achetait. Ouais, à part les prostituées. Comment ça? Ah ben non, c'est ce qu'on m'a dit, tu sais. Finalement, un préservatif, qu'est-ce que c'est? Hein? Un gant avec un seul doigt. Beaucoup plus gros tout de même. Bon bah, et ça dépend qui, hein. Enfin, j'imagine. Mais la bonne idée, ce fut les parfums. C'est moi qui, le premier, leur ai donné des goûts différents. Bien entendu, j'ai commencé avec les fruits de la passion. Forcément. Mais oui. Le second, ce fut à l'amande, écrit avec un L apostrophe. Oh. L'amande, vous voyez. Ah, ça y est, j'ai compris. La menthe. Bien trouvé. Et puis j'ai continué avec le chocolat, avec ou sans sucre. Pourquoi? À cause du diabétique. Et puis j'en ai fait au rhum et même à la merguez. Oh non, Ouais, oui, je m'étais dit que j'étais dans les campings et puis on a dû arrêter le piment détériorait la tête. Personnellement, on a eu quelques échecs. Le caramel par exemple. Vous imaginez? Ce fut un succès, j'en vends dans le monde entier, même en Chine. Là-bas, c'est vendu sous la marque Rouleau de printemps. Je leur laisse le choix des goûts, au litchi, au portugais, à sauce et grenouilles. Moi, j'aime pas. Hein. Même au restaurant. Et puis, j'ai un petit marché auprès duquel j'ai également beaucoup de succès. Ce sont les clubs d'échangistes. Ah mais bien sûr. Oh, ce sont des gens qui adorent s'amuser. Alors pour eux, j'en ai fait au bout de saumon, caviar ou champagne. D'ailleurs, il est fort probable que vous trouviez ma marque, Le Donjon, à chaque fois que vous allez dans une boîte d'échangistes. Bon, nous, personnellement, on préfère aller au cinéma. Hein. Enfin, les autres, je ne sais pas. Bah, nous, Eric veut pas. Ah, donc il s'appelle Le Donjon. Mais, je connais, il y a un petit donjon qui est dessiné sur la boîte, en haut à gauche. C'est ça. Ah,
Non, mais c'est au bureau l'autre jour. C'est, enfin, une fois, c'est une collègue qui m'a montré une boîte. Oui, moi aussi je connais. Il n'y a pas que dans les boîtes d'échangistes qu'on en trouve. Dans les boîtes gays, c'est sûr. Bon, Et bah, on l'a fait, hein. pourquoi tu l'as appelé le donjon? Parce que le donjon, c'est le dernier rempart contre la mort. Bon, je sais que je ne devrais pas le dire, mais finalement pour toi, le sida, ça a été du pain béni. Excuse-moi, Marc, mais j'aimerais autant que tu utilises une autre expression. Ah oui, pardon, oui, excuse-moi. Non, je voulais dire, ça a été une certaine aubaine. Ah ben tu veux dire un coup de poing énorme. En réalité, tout a commencé de là. Moi, j'ai appelé ça le Big Bang. Dis-moi, avec une réussite aussi foudroyante, tu as dû intéresser des collègues à moi, non? Comme un vol de gerfaut. Hors du charnier natal. Ils se précipitèrent sur mon pauvre capital. Ongles et bec sortis me fit rendre l'impôt en ne me laissant plus que la peau sur les os. Bravo! C'est de toi? Oui, les grands moments de désespoir donnent parfois du talent. La comptabilité ne devait pas être très claire. Ah, pour moi, si, mais c'est à eux que ça posait des problèmes. Ils ont compté les boîtes une par une. À tel point qu'à un certain moment, je me suis demandé si je ne devais pas faire une déclaration à chaque fois que j'en utilisais un pour des besoins personnels. Malgré tout, ça ne te gêne pas de devoir ta fortune à cause d'une catastrophe sanitaire? Attends, je ne fabrique pas des armes ou des mines antipersonnelles. Non, au contraire, grâce à moi, la maladie a ralenti sa progression. Et finalement, c'est la seule arme qu'on ait. Et tu as beaucoup de frais de publicité? Aucun. C'est le ministère de la Santé qui s'en est en charge. Hey. Bon, ben, j'ai toujours un copain député qui pose une question à l'Assemblée sur le sujet et retransmis par la télévision. Aussitôt, les ventres démarrent. Finalement, t'as trouvé le bon filon, hein? Non, filon, pas filon. Ouais, bon, la chance. De toute façon, si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Bah, c'est exactement avec ce genre d'argument. Si c'est pas moi, ça sera un autre qu'on en arrive à sauver sa sœur. Hein. Gaffe. Enfin, j'ai réussi à baisser les prix tellement bas que je vais aider des pays sous-développés à sortir d'un désastre. Décidément, le capitalisme a réponse à tout. Bah, vous allez voir qu'il va devenir bienfaiteur de l'humanité. Hein. Si je comprends bien, ton intérêt n'est pas qu'on trouve un vaccin. Ah non, alors là, faites-moi confiance, je suis bien renseigné. Aucun vaccin. Finalement, Patrick n'est pas si loin de l'objectif qui s'était fixé à l'âge de 20 ans. Sauver le monde. Ouais, t'as raison. Mais je pensais pas que ça prendrait cette forme-là. Ah! Excusez-moi. Oui, allô? Oui! Oui, très sympa. Très sympa, je te raconterai. Oui. Ah, tu n'as pas pu téléphoner avant parce que tu étais dans la guérite. Oui. Ah, tu as encore un tour de garde et tu rentres. Très bien. Oui. Très bien, à tout à l'heure. Et... Bisous. C'était Bernard. Il vous salue tous. Il n'a pas pu appeler plus tôt car il était dans la guérite. Quelle guérite? Bah, celle de l'Élysée. Et forcément, c'est souvent autour de Bernard. Car pour l'image, on ne met dedans que les plus beaux. Vous le verriez. Une allure. De toute la brigade, c'est lui qui est le plus photographié par les touristes. Oh, il faudra nous dire la prochaine fois qu'il y est, on passera devant. Hein, Eric? En tout cas, nous sommes tous très flattés de connaître quelqu'un dont le petit ami est si proche du pouvoir. Eh bien, mes amis, je crois que nous connaissons l'histoire de chacun. Et j'ajouterais qu'à quelques années du jugement dernier, il n'est pas inutile de faire le bilan de ce qu'a été sa vie. Ah, les curés ont vite fait de nous enterrer. Ah, il y a un sujet que nous avons oublié d'évoquer, c'est celui des enfants. Bon, hormis Hélène, dont nous savons déjà qu'elle a un garçon, quels sont ceux qui ont des enfants? Une fille. Une fille? Une fille, elle a 20 ans. Ah, je croyais que les prêtres... Ouais, moi aussi. Tu n'es pas obligé de te justifier. Non, mais je tiens à tout vous raconter, il n'y a rien de sordide. C'est arrivé d'une drôle de façon, je m'y attendais pas. C'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Je recevais chaque mois une jeune femme qui venait confesser ses péchés de chair qu'elle avait avec un homme. Elle en éprouvait chaque fois beaucoup de remords.
Elle n'avait qu'à l'épouser. Elle ne pouvait pas. C'était jamais le même. Ah oui, je vois, oui. Et j'avais droit tous les mois à des confessions du genre vous comprenez, mon père, il m'a demandé de faire une fellation, j'ai accepté, et j'ai trouvé du plaisir, et un péché? Ou encore, vous comprenez, mon père, c'était les vendanges, il faisait très chaud, alors j'ai ôté mon corsage, les autres étaient loin. J'ai trébuché sur une souche et lui aussi. Oh, enfin, il était si gentil. Ou au contraire, c'était l'hiver, je suis rentré trempé, j'ai fait du feu dans la cheminée pour me sécher. Le voisin a frappé, j'ai ouvert, mais j'ai oublié que j'étais complètement nu. Et tous les mois, j'avais droit à une nouvelle histoire. Je finissais par craindre de la voir arriver à l'église, parce qu'on a beau avoir reçu une éducation religieuse. Un soir, j'ai craqué. Dans le confessionnal? Non, c'était l'été sur la pelouse du presbytère. Et moi, je trouve ça normal. Hein. Après tout, c'est de bonne mémoire. Dieu a dit croissez et multipliez, et on l'interdit justement à ceux qui doivent montrer l'exemple. Alors, oui, c'est vrai. Moi, je t'organiserai une manifestation sous les fenêtres du pape, avec un slogan du genre « Abat le célibat, les bonnes sœurs avec nous !» Et dans ton village, on le sait? Ben, quand Marie s'est retrouvée enceinte, je suis sûr qu'il y en a qui ont eu des soupçons. Parce qu'en plus, elle s'appelait Marie. Oui, je sais, ça fait un peu provocation. Mais finalement, ça ne vous a pas empêché de vivre heureux. Ben, le mieux qu'on a pu, hein, comme tous ceux qui vivent dans la clandestinité. C'était pas la guerre non plus. Eh ben moi, je dis bravo. Oui, moi aussi, et tu l'embrasseras bien fort de notre part à tous. Hein. Ouais. Bon, Dominique, les enfants, on sait. Jérôme, je ne te pose pas la question. Bon, c'est temps pour parler. Et Patrick? 5. 3 filles du premier mariage, 2 garçons du second. Et un 6e qui est en route. Félicitations. Ben, bravo Patrick. Ça va te faire une entrée en 6e à l'âge de 68 ans. Ça me rappelle une blague. C'est un vieux monsieur qui va voir son médecin. Et puis le médecin lui demande comment allez-vous. Le vieux monsieur lui dit je suis en pleine forme, la preuve, ma femme qui a 30 ans est enceinte. Le médecin lui dit moi ça me rappelle une histoire de chasse à l'ours au Québec. C'est des amis qui sont regroupés dans une cabane pour y passer la nuit. Le lendemain matin, ils s'enfoncent dans la forêt avec leur fusil. Et il y en a un qui est un petit peu plus étourdi que les autres, il a pris une canne à pêche. Et lui, il fait 3 pas, et là il y a un ours qui tombe, raide mort, une balle en plein cœur. Et le vieux monsieur qui suit, il dit c'est pas lui qui a tiré. Et le médecin il dit c'est là où je voulais en venir. C'est pas lui qui a tiré. C'est pas lui qui a tiré. Elle est bien bonne, c'est la je la connaissais pas. Moi, j'ai rien compris. Je t'explique. Et toi, Marc? Moi, à propos de quoi? À l'enfant. Ah non, avec mes rentrées d'argent un peu anarchiques et Sylvie qui aurait dû arrêter son cours de danse, financièrement, c'était pas jouable. Ah, mais j'ai oublié de vous demander, est-ce qu'il y en a qui sont grands-parents? 4 petites filles. Moi, une fille, et j'adore ça. La maman est mariée. Avec un gros fermier du coin, à l'église. Et toi, Hélène? Oui, une adorable petite fille de 6 mois. Ah, elle vous ressemble? Non, elle ressemble à son père. Tant mieux. Eh bien, mes amis, je crois que nous connaissons le cours des vies de chacun. Comme il me semble que nous n'avons pas trahi le jeune homme de 20 ans que nous étions, nous pouvons nous regarder dans un miroir sans éprouver de honte. Et à l'heure du bilan, je crois que c'est là l'essentiel. Bien, maintenant, après toutes ces belles émotions, je vous propose de passer à la table. Alors, je tiens à vous avertir que c'est Marc qui a préparé le menu. Hein. Oui, alors je tenais absolument à ce qu'on retrouve les plats du petit resto à côté du lycée. Chez Martine. Absolument. Oh, alors laissez-moi deviner. Œuf mayonnaise, hachis parmentier et gâteau de riz pour le dessert. Alors, vous avez tout bon, sauf pour l'œuf mayonnaise. C'est du hareng mariné. Bravo. C'est exactement ça. Ah, eh ben, je me sens rajeuni, Marc. Oh, je regrette pas d'être venu. Du hareng. Ça fait des lustres que j'en ai même pas mangé. Nous, c'était hier soir, quoi. Ceux-là, ce ne sont pas les mêmes. Ce
Ce sont les harengs de nos 20 ans. Oh, du hareng. Ça va me rappeler la pension. J'espère qu'après ça, personne n'a de rendez-vous galant. Oui, c'est vrai, le hareng, je m'en souviens. Je ne savais même pas qu'on en vendait encore. C'est bien ce qu'elle a dit. Ah oui, 28 ans. Un garçon. Un garçon de 28 ans. Non mais tu te rends compte? Ah oui, je me rends compte. Vous préféreriez peut-être qu'on vous laisse? Oui, oui, on comprendrait. Ah bah non, non, on va discuter de tout ça ensemble. C'est la première fois que je me retrouve dans une situation pareille. Moi, en confession, j'en ai entendu bien d'autres. Mais après tout, il n'y a pas mort d'homme. Mais je comprends que pour remarque, c'est un choc. Hein. Oui, et puis merde, il y a prescription, non? C'est pas possible, je l'aurais su. Tu sais, Marc, quand une femme veut te cacher quelque chose, elle est beaucoup plus forte que toi. Alors ça c'est vrai, parce que réussir à attendre jusqu'au dessert pour nous annoncer qu'elle a eu un enfant avec Marc, il faut des nerfs. Moi c'est simple, j'ai failli avaler mon gâteau de riz de travers. Alors moi, j'en ai renversé mon verre. Eh bien, je pense que Hélène devrait tout nous raconter. Ce n'est pas un reproche, hein, mais tu n'aurais pas pu être un peu moins brutal? Bah, désolé, excusez-moi, et je vous demande à tous de bien vouloir me pardonner d'avoir gâché cette fin de repas. Ça fait combien de temps que tu as pris la décision de tout lui avouer? Mais depuis des années, je sais que je devrais tout dévoiler. J'attendais une occasion et l'invitation de ce soir m'a décidé. À l'idée de vous revoir tous, je me suis dit que ce serait ce soir ou jamais. Et puis je le devais à Alexandre. Il s'appelle Alexandre? Oui, ça te plaît? Mais enfin, Hélène, pourquoi à l'époque ne pas en avoir parlé à Marc? Alors, non seulement ça, je ne lui en ai pas parlé, mais j'ai rompu du jour au lendemain. J'avais décidé de l'élever seule. Et c'est ce que vous avez fait. La première année seulement, parce que j'avais oublié un détail. C'est que le bébé, il grandit, et un jour, il vous demande qui est son père. Alors là, vous vous lancez dans des explications plus ou moins filandreuses, alors qu'il serait tellement plus simple de lui dire la vérité. Parce que retrouver son père, c'est pas bien difficile, il est dans l'annuaire. Alors, l'invitation de ce soir m'a décidé, et je me suis dit que c'était le moment de tout dévoiler. Et vous avez bien fait. Votre fils est au courant? Non, j'attendais de savoir si Marc accepterait de le rencontrer. Merci pour ta confiance. Ah ben si tu ne veux pas, je ne t'en voudrais Mais bien pas. sûr que je veux le voir. Sylvie, tu serais d'accord? Ah non, mais si tu refuses, je divorce. Dites-moi, mais dans toute cette affaire, je ne vois que du bonheur. Marc, tu n'avais pas d'enfant et tu hérites d'un garçon. Et complètement élevé. T'as évité les biberons, les couches la nuit, les pots à l'école, la crise d'adolescence, les examens. Tu te rends compte? Et d'une petite fille. Hein. Quoi? Bah oui, tout à l'heure, quand on a demandé qui était grand-père, bah, elle a levé la main. Bah oui, je vous l'ai dit, Cécile, elle a 6 mois. Alors ça, c'est la cherry on the cake. Mais là, Et grand-père en plus. Et vous, Sylvie, qu'en pensez-vous? Mais moi, je suis folle de joie. Enfin, reconnaissez qu'être grand-mère sans avoir été mère, c'est pas donné à tout le monde. Oh, quelle soirée, je m'en souviendrai. Bon, finalement, Dominique et Patrick ont raison. T'as de la chance. Ouais. Et puis ce genre d'événement, ça pourrait nous arriver à tous. Bah, j'aimerais bien voir ça, oui. Ça peut vous revenir en pleine poire, hein. Comme les Australiens, là, avec leur porte-manteau, là. Moi, avec la chance que j'ai, dans la même situation, je suis sûr qu'on m'aurait annoncé que le gamin vivait au crochet de vieille dame, ou des trucs dans le même genre. Avocat. Vénard. Toi aussi, tu trouves que c'est un heureux événement? Plutôt, oui. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, hein. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu le temps,
Mais si ça ne vous fait rien, il se fait tard là, on va rentrer. Il faut qu'on aille à Bobigny, hein. En tout cas, je te remercie. On a passé une soirée. C'est simple. Dans 15 ans, on en reparlera encore. Bonsoir à tous et merci encore. La prochaine fois, c'est moi qui vous invite. On verra ça. Eh ben merci d'être venu et puis ben, inutile de préciser que je ne savais pas du tout comment ça allait terminer. Mais le gratin était bon. Marc, tu n'as rien à te reprocher, tu ne savais pas. Tu as raison, mais quand même, ça fout un sacré stress. Merci Marc. Patrick m'avait prévenu, hein. Ce soir, je vais te faire rencontrer une bande de tordus, tu m'avais dit. Eh ben, j'ai pas été déçue, hein. Quelle soirée! Amandine, je vous souhaite un beau bébé. Merci. Hélène, j'ai compris ce que vous m'avez dit. Ce n'est pas un bébé que je veux mettre au monde, mais un homme. Et un beau. J'étais ravi de cette soirée. Un peu trop agité peut-être. Alors je vais te faire un aveu. Avant de venir, j'ai eu un peu peur de m'ennuyer. Eh bien, j'en ai pas eu le temps. Merci encore. J'espère que nous nous reverrons. Oui. Bernard sera ravi de vous rencontrer. Et vous ne serez pas déçus? C'est un marrant. Bon. Au revoir tout le monde. À bientôt. Ah, merci Sylvie. J'ai passé une formidable soirée. Pas la peine de m'accompagner, je connais le trajet. À bientôt. À bientôt, Marc. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'une petite confession, je suis là. Au revoir. Merci Marc de m'avoir autant facilité la tâche. Et merci à vous Sylvie d'avoir su amortir cette révélation aussi brutale avec autant de cœur et de délicatesse. Mais enfin, c'est tout naturel. Je vois pas comment on aurait pu réagir autrement. D'ailleurs, il va falloir penser à prochainement organiser une soirée ici. Pâques approche. Merci. Oh, ça se réchauffe pas. Marc. Marc. Non. Marc. Eh oui, réveille-toi. Ça fait 2 heures que tu dors. Quand je suis partie, tu dormais déjà. À propos de ton projet là, de retrouvailles.com et d'inviter tous tes amis du lycée, j'ai pensé qu'on pourrait faire ça le mois prochain. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui. Ah non, 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 j'ai réfléchi et je me demande si c'est une bonne idée. Bah écoute, je sais pas, comme tu voudras. Moi je faisais ça parce qu'il me semblait que tu tenais beaucoup, mais... Bon allez, on dit dans un quart d'heure.
Mais j'ai invité pour le week-end prochain tous mes copains de la terminale. Oh non. Ouais, ils sont combien? 14. Oh. Et que des garçons. 14. Oh. Et puis en plus, je suis sûr que parmi eux, il y en a certains avec qui tu as eu un flirt. Bah, tous. Oh non. Allô? Hélène?